Bonjour à tous et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler des Canadiens de Montréal. Finalement, prédiction pour les années 2018-2019. Le Canadien de Montréal, ça a très très mal été l'an passé avec une fiche de 29 victoires, 40 défaites en temps réglementaire et 13 défaites en temps supplémentaire pour un total de 71 points. Ils ont terminé au sixième rang de la division Atlantique et n'ont bien sûr pas fait les séries. Une équipe en pleine régression. On a vu un, un bon début lorsqu'on regarde 2013-2014, 100 points, on s'est rendu en troisième ronde des séries. 2014-2015, 110 points, on a été en deuxième ronde des séries. 2015-2016, 82 points, on a raté les séries. 2016-2017, 103 points, on a accès à la première ronde des séries. Et finalement, 2017-2018, 71 points, ça n'a pas été suffisant. Et en grande partie à cause des pertes de vétérans tels que Radulov, Markov, qui étaient capables de se porter à l'attaque. Statistique intéressante ici, 7,1% des buts par tir, c'est très faible, mais on peut voir une corrélation avec Claude Julien qui avait un même problème lorsqu'il était avec les Bruins de Boston et lorsqu'il a quitté Boston, le nouveau coach a rectifié le problème. Donc, j'ai déjà mentionné, je crois, dans le passé, ça j'en parle beaucoup, et je vais le mentionner maintenant, je n'aime pas le style de jeu de Claude Julien, que ce soit avec les jeunes ou que ce soit pour porter l'équipe à l'attaque. Un autre point ici. Deux des trois meilleurs marqueurs sont partis, soit Galchenyuk et Pacioretty. Et dans les deux cas, on pourrait parler de mots de tête qu'on a laissé partir, mais je vais revenir un peu plus tard. Troisième point. 258 buts accordés, c'est le pire total depuis 96-97. Donc, juste pour vous dire, ça a vraiment mal été. Quatrième point. En désavantage numérique, 74,1%, alors qu'on était à 81,1% l'an dernier. C'est toute une chute. Je pense que c'est la deuxième pire chute dans la Ligue nationale de hockey. Autre point, Carey Price a un pourcentage d'efficacité de 900. C'est 39e sur 42 gardiens de but qui ont disputé un total de 30 matchs et plus. C'est mauvais. Et finalement, des points positifs. Jeff Petrie qui a terminé la saison avec 42 points. Il était, à mon avis, le meilleur défenseur du Canadien de Montréal. Je vais aussi donner un coup de chapeau à Victor Mété. Victor Mété qui a bien performé aussi. Et Brendan Gallagher qui a totalisé 54 points, soit 31 buts. On a eu un marqueur de 30 buts dans une saison sans mal été. Donc, chapeau à Brendan Gallagher ici. Les joueurs les mieux payés, on va commencer avec Carey Price. Et qu'on soit honnête, Carey Price, 10 millions par année, qui soit le joueur le mieux payé et de loin le mieux payé, je trouve qu'il y a un gros problème ici. Oui, tu veux vivre avec Carey Price. Oui, tu veux le garder dans ton organisation. Oui, tu veux qu'il mène, qu'il soit un bon leader, mais de le payer à 10 millions, ton meilleur joueur devant les filets, c'est un problème. Les équipes de championnat ne payent pas leur gardien de but de la même manière que les Canadiens paient Carey Price. Au deuxième rang, on a chez Weber. Weber qui va être absent pendant une grosse partie de la saison. Weber n'est plus un défenseur élite capable d'aspirer au trophée Norris, mais chez Weber demeure un défenseur très efficace. Placez-le à côté d'un défenseur à caractère offensif, vous allez voir, Weber est un très très bon défenseur. Au numéro 3, on a Jonathan Drouin et Jeff Petrie à égalité, 5,5 millions. Drouin, j'aime bien ce que Drouin est capable de faire, j'aime ses habiletés avec ses mains, mais Drouin peut être plus efficace s'il joue à l'aile. Puis c'est quelqu'un qui est capable d'en faire beaucoup plus dans sa position naturelle et entouré de meilleurs joueurs. Du côté de Jeff Petrie, l'an passé, je trouve qu'il a eu une très bonne saison l'an passé et j'espère le voir continuer sur ce chemin. Au quatrième rang, on a la nouvelle acquisition, Thomas Tatar. Tatar qui est payé, je pense, c'est 5 millions par année. Et Carl Alsner au cinquième rang. Carl Alsner, je ne comprends pas son salaire. Je me rappelle, on a laissé partir Josh Georges parce qu'on se disait ça vaut pas la peine de payer 4 millions à un défenseur qui va se planter devant Price juste pour bloquer des tirs. Et lorsqu'on a amené Carl Alsner, c'est un substitut à Josh Georges. C'est pas un substitut à Markov ou à Sergachev, c'est un substitut à Josh Georges. Et on le paie tout près de 5 millions de dollars pour faire le même job. Donc, très, très, très mauvais ici le contrat de Carl Alsner. Prochain, on a le changement durant l'entre-saison. On a eu beaucoup de changements. Et dernièrement, le changement avec l'arrivée de Thomas Tatar et de Nick Suzuki, les deux noms que l'on voit ici. Mais on a aussi Max Domi qui s'est arrivé un peu plus tôt en échange d'Alex Galchenyuk, donc en provenance de l'Arizona. Les deux joueurs ici en provenance de Vegas.
On a ramené Thomas Plekanec, c'est bon. Pour cette année, on a besoin d'un joueur de centre vétéran qui puisse combler un rôle, combler un trou. Et par la suite, on va pouvoir faire la place à tous les nouveaux jeunes joueurs de centre que l'on va développer à Montréal. Donc, pour l'instant, l'arrivée de Plekanec, c'est une belle arrivée. Et ensuite, on a des joueurs qui ont du potentiel, mais le potentiel commence à réduire sérieusement. On a Joel Armia et on a Matthew Pekka. La relève, vous allez voir que j'ai ajouté plusieurs noms ici, contrairement aux 5 que j'ajoute habituellement. Et vous allez noter ici 3 joueurs de centre et j'aurais pu en rajouter un quatrième avec Olafsson. Donc, une stratégie de Marc Bergevin que j'apprécie beaucoup, malgré toutes les critiques. Il a finalement adressé la situation au centre. Il l'a adressé avec aplomb. Donc, Jesperi Kotkaniemi, choix de première ronde, oui, cette année. Ryan Poehling, shot de première ronde l'an passé. Pardon. Nick Suzuki, je pense que c'était l'an passé, 13e au total, choix de première ronde des Golden Knights de Vegas, un autre joueur de centre. Et cette année, on a également été repêché Olafsson, comme j'ai mentionné, au 2e tour. On a 4 joueurs de centre qu'on a repêchés autour des 2 derniers tours. Qu'est-ce que je raconte là? Lors des 2 derniers repêchages, on a repêché 4 joueurs de centre lors des 2 premiers tours, 3 d'entre eux lors du premier tour et un d'entre eux à qui vient le billet d'un échange. Donc, les Canadiens devraient être en mesure d'avoir Kotkaniemi, Suzuki dans le top 6. Kotkaniemi, je suis sûr que ça va faire un top 6. Suzuki, juste pour vous donner une idée, Suzuki, l'an passé, en une soixantaine de matchs, il a récolté une centaine de points dans la Ligue de l'Ontario. Donc, c'est un gars qui a du fly, qui a beaucoup d'habileté, mais ça reste un gars, si je ne me trompe pas, c'est 5 pieds 11. Donc, en bas de 6 pieds, c'est petit pas mal à mon avis, mais c'est quelqu'un qui a du talent dans la Ligue de l'Ontario. Ryan Poehling, lorsque j'ai lu son descriptif quand il avait été repêché, on le comparait à Jordan Stahl. Donc, ce que je vois ici, mettons Kotkaniemi Suzuki, premier et deuxième trio, et on pourrait placer Poehling sur un troisième trio, puis ça serait parfait. Puis l'avenir serait bien amorcé pour le Canadien de Montréal. J'ai aussi rajouté l'attaquant Nikita Sherbak. Sherbak, à mon avis, il est dû pour faire son entrée dans la Ligue nationale de hockey. Il y a quelque chose qui me gêne un peu. Je vais remonter ici en haut. Il pourrait être déclassé par soit Joel Armia ou Matthew Pekka. Donc, Sherbak se doit de se battre pour faire sa place avec le grand club. À la défensive, quelque chose me dit que Noah Olson a de très bonnes chances de débuter l'année à Montréal en compagnie de Victor Mété. Donc, on aurait 2 jeunes défenseurs et ce serait bien et ça donnerait un vent de renouveau au Canadien de Montréal. Qu'on fasse jouer ces 2 défenseurs, surtout qu'on a Weber qui est blessé à long terme et aussi parce que je ne vois pas donner trop de responsabilité à un gars comme Carl Alsner ou à Jordy Ben, mais avec Schlemko et avec. C'est quoi son nom? Je viens d'oublier son nom. Je m'excuse pour ça. Ici. Ah, Jeff Petrie, pardon. Donc, Jeff Petrie, David Schlemko peuvent gober des minutes de jeu. Victor Mété aussi. On peut pousser Noel Yolson. Puis on a aussi Xavier Ouellet qu'on a été chercher. Puis je pense que je ne l'ai pas mentionné ici. Oui, on a aussi ajouté Xavier Ouellet des Red Wings de Détroit à la défensive. Ouellet, c'est un autre défenseur qui pourrait pousser, mais moi, je mettrais plus l'emphase sur Noel Yolson parce que c'est un gars qu'on a repêché et qu'on veut développer. Et finalement, le gardien de but, Caden Primo. Caden Primo, gardez un œil sur lui parce que Montréal, vraiment, ils ont une touche spéciale pour aller repérer des gardiens de but efficaces. Dans un premier rôle, dans un deuxième rôle, dans un troisième rôle. Là, au moment présent, on a Carey Price, le gardien de but élite. On a Antiniemi, le backup. Et on a dans la Ligue américaine Charlie Lindgren qui fait un excellent numéro 3. Et là, on a Caden Primo. Primo, si je ne me trompe pas, il est dans la SCHL, si je ne me trompe pas. Mais Primo, j'ai lu son descriptif et on nous dit de très belles choses au sujet de Primo. C'est un gars qui a une valeur sûre, apparemment. Donc, gardez un œil sur ces joueurs ici, mais surtout sur Jesperi Kotkaniemi parce qu'il a déjà commencé à faire ses premiers coups de patin. Et Suzuki, lui aussi, mais parce qu'il a commencé à Vegas, c'est un peu dur de dire de quoi il est vraiment capable. Mais si vous avez suivi la Ligue de l'Ontario, vous avez une bonne idée de ce que Suzuki est capable d'accomplir. Suite à la relève, on va parler du fameux reset de Marc Bergevin parce qu'il l'a dit à plusieurs reprises. Regarde, c'est pas un processus de reconstruction,
c'est un reset parce qu'on a déjà des éléments en place qui sont jeunes, mais qui ont de l'expérience dans la Ligue nationale. Donc, juste pour vous montrer ici, Jonathan Drouin, âgé de 23 ans, Max Domi, 23 ans, Arthur Lekonen, 23 ans, Charles Hudon, 24 ans, et Brendan Gallagher, 26 ans. Donc, on a 5 joueurs dans la début vingtaine. Ben, Brendan Gallagher, c'est 26 ans, mais les autres joueurs, 23-24 ans, c'est très jeune. C'est très, très jeune. Et moi, ce que j'aurais aimé qu'on pose comme question, que ce soit clair, Marc Bergevin, on s'entend pas, que ce soit un reset ou une reconstruction. Est-ce que tu peux nous dire si ta vision, c'est à court terme ou à long terme? Ça, à mon avis, ça aurait été une question plus efficace, beaucoup plus pertinente. Et à mon avis, Marc Bergevin est comme coincant de deux parce que Bergevin, de tous les gestes qu'il pose jusqu'à présent, il mise sur l'avenir, il mise sur le long terme. Ça, c'est très clair, on est tous d'accord là-dessus. Cependant, si vous vous souvenez, depuis la fin de la saison dernière, euh, Jeff Molson a mis ça très clair que le rendement était inacceptable. On a parlé aux fans, les fans veulent voir l'équipe gagner. Donc, l'objectif de Jeff Molson, c'est de voir l'équipe participer aux séries dès cette année. Et à mon avis, c'est un objectif qui n'est pas réalisable, mais Bergevin se doit de dealer avec cette réalité que le propriétaire veut que son équipe retourne en série immédiatement et que ce soit très, très, très efficace à long terme. Donc, j'aimerais pas être à la place de Bergevin dans une telle situation, mais à mon avis, le message est clair, on construit à long terme et pour le présent, on se dit qu'on veut participer aux séries parce qu'on ne peut pas simplement jeter la serviette et on doit aussi envoyer un message positif aux médias et aux fans parce qu'on veut surtout que les fans reviennent pour assister au match des Canadiens. On a besoin de leur support pour le meilleur et pour le pire. C'est comme un mariage. Hein? Lorsqu'on se marie, on reste ensemble et c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, c'est un peu ça. On a besoin du support des fans du côté du Canadien de Montréal et bien entendu, on va envoyer des messages positifs. On va faire tout ce qu'on est capable pour amener l'équipe en série. On va faire la place à des jeunes. Ça va être dynamique, ça va être excitant, ça va être intéressant et on va bâtir pour le futur. Ça aurait été un bon message à envoyer. Je crois que Bergevin aurait pu ajuster son speech, son choix de mots pour nous mettre ça un peu plus au clair, qu'on soit plus satisfait, qu'on soit plus curieux et beaucoup plus supportif en son égard. Top 6 à l'attaque. Brendan Gallagher. Je mets l'emphase sur Brendan Gallagher parce qu'il va y avoir question qui va être le prochain capitaine. Plusieurs vont dire que Shea Weber serait un choix intéressant. Il a été capitaine à Nashville et c'est un vétéran. Moi, je me tournerais du côté de Gallagher. Pour être capitaine, ça prend un gros cœur. Ça prend quelqu'un qui a du leadership, quelqu'un qui va pouvoir travailler, montrer l'exemple, quelqu'un qui ne lâche jamais. Et à mon avis, le meilleur exemple, au côté éthique, j'irais du côté de Brendan Gallagher. On l'a repêché, on l'a développé, puis l'an passé, il a eu une excellente saison. Il a finalement réussi à atteindre son potentiel. Une cinquantaine de points, 31 buts, un excellent joueur top 6 qu'on lui donne la chance à Gallagher d'être un capitaine. Parce que c'est surtout un gars, on l'a vu porter le A, mais on l'a aussi vu s'adresser aux médias. Puis quand il s'adresse aux médias, on le dit, Gallagher, il parle avec émotion. Et quand, quand l'équipe perd, on le voit, il est vraiment pas de bonne humeur. Il y a d'autres personnes, ils parlent, mais ils gardent un ton neutre ou un ton abattu du côté de Gallagher. Il y a du feu dans les yeux, j'aime ça. Il y a de la passion, il y a du cœur. Et à mon avis, Gallagher mériterait d'avoir le C pour la prochaine saison. Donc, Gallagher, top 6 en compagnie de Drouin et de Domi ou de Tatar. Moi, je ferais bien Tatar vu que c'est un vétéran, vu que c'est un gars qui est capable de marquer 20-25 buts par saison. Peut-être Gallagher, Drouin et Tatar. Ça aurait du bon sens. Deuxième trio, Dano au centre avec Max Domi, parce que Domi, c'est surtout un joueur à caractère défensif. Et l'an dernier, ses 9 buts n'ont pas vraiment été très, très impressionnants, qu'on soit très honnête. Mais il est très, très, très excité à l'idée de se joindre au Canadien de Montréal. Donc, je donne un petit côté positif à Domi dans cet égard. Il est responsable défensivement. Il est capable d'en faire plus à l'attaque, puis il est excité de se joindre à Montréal. Donc, Domi, Dano et à l'aile droite, Byron est blessé, je me dis sûrement Lekonen va prendre la place. Et Lekonen, tout comme Byron, je les vois les deux comme étant des joueurs qui sont capables d'aller chercher 20 buts par saison. Top 4 à la défensive ici.
Petite mention pour Victor Mété. Mété m'a vraiment impressionné. Il a impressionné tout le monde l'an passé. Excellent. Chez Weber en haut de ligne, Weber, malheureusement, il est blessé à long terme. Donc, la ligne bleue va devoir s'ajuster sans lui. Donc, je vois Victor Mété, Jeff Petrie sur un première paire défensive. Deuxième paire défensive, Carl Alsner par défaut. Il coûte cher. Puis sur un top 4, il est quand même capable de faire le job. Et à ses côtés, je me dis peut-être Noel Yolson. Pourquoi pas lui donner. Qu'on lui donne sa place, qu'on lui donne du temps de place, qu'on lui donne la chance de nous montrer ce qu'il est capable de faire. Ça serait intéressant. Donc, on aurait deux jeunes défenseurs là, qui seraient capables d'avoir du temps de place et de nous démontrer leur savoir-faire. Et on les place aux côtés de défenseurs qui sont des vétérans. Ça aurait du bon sens, à mon avis, jusqu'à ce que Weber arrive et qu'on prenne des décisions qui seraient dans le top 4. Du côté gardien de but, bien entendu, on a Charlie Lindgren comme numéro 3. Donc, numéro 2, Anthony Amy et numéro 1, Carey Price. Carey Price se doit absolument de revenir en force. Même si l'équipe perd, 4-2, ça, je m'en fous. Même si l'équipe perd 40 matchs en une saison, je m'en fous. Je dois voir Carey Price avoir un pourcentage d'efficacité supérieur à ce qu'il a eu. 900, c'est pas correct. Carey Price, quelque part entre 915 et 920 minimum. S'il est capable d'aller chercher ça, moi être capable de pardonner Carey Price. Les points forts pour les Canadiens de Montréal maintenant. On a mis l'emphase sur l'avenir, un noyau jeune et rapide, beaucoup de prospects au centre, j'en ai parlé un peu plus tôt. Bon duo de gardien de but. Niami, je l'ai trouvé excellent l'an passé, malgré tout ce qui s'est passé. Niami a bien joué. Et j'ai même mis dans la note positive ici pour Gallagher, Petrie et Niami. Et une autre chose qu'il faut mentionner, c'est le changement d'attitude. Et le changement d'attitude, à mon avis, ça passait avec l'échange de Galchenyuk et de Pacioretty. Les deux joueurs, à mon avis, étaient au bout de leur rouleau. C'était des casse-têtes pour le Canadien de Montréal. Et je suis sûr que Pacioretty et Galchenyuk vont avoir beaucoup de succès à Vegas et en Arizona. Mais le fait est que le Canadien avait besoin de changer d'air. Ça, c'était quelque chose de nécessaire. Et maintenant, on peut y aller avec un changement d'attitude. On a vu Drouin l'an passé, cette année, il était très excité. Domi s'amène cette année, il est excité. On a Gallagher qui a toujours du cœur, une bonne éthique de travail. C'est bien. Donc, on met en place des jeunes qui ont beaucoup de dynamisme et qui ont un ton assez positif. Ça, je suis très content pour ça. Point négatif, les points faibles, la défensive, au moment présent, est très immobile. Carl Alsner, comme je t'ai dit, c'est Josh George. Il se plante devant Price puis il fait rien. Même affaire avec Jordy Ben. J'aime pas Jordy Ben au moment présent avec Carl Alsner. Je pourrais pardonner Jordy Ben si on n'aurait pas Carl Alsner puis qu'à la place on aurait un défenseur à caractère offensif pour rendre la défensive beaucoup plus mobile. Mais on a deux gros défenseurs qui se plantent devant Price puis qui ils sont même pas capables de patiner puis ils sont pas capables de faire bouger la rondelle. Donc ça j'aime pas ça. Les marqueurs sont partis. Ça c'est un point faible parce que les Canadiens vont avoir besoin de marquer des buts. Pacioretty, son marqueur de 30 buts, il est parti. Galchenyuk a un marqueur de 50 points. Il est également parti. Donc, qui va marquer des buts? Oui, on a Gallagher. On a Paul Byron qui est capable de marquer 20 buts. On a Lekonen qui a le potentiel de marquer 20 buts. Mais à part de ça, qui va marquer des buts? Grosse question. Et on a bien entendu les blessures à Weber, Byron et Shaw. Donc, si je pense Shaw va être de retour quand même très bientôt. Et Shaw, c'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher quoi, peut-être une quinzaine de buts, si on est raisonnable. Puis ça va être 15 buts qui va être grandement apprécié par l'organisation du Canadien de Montréal. Weber, pour la ligne bleue, c'est une grosse perte, mais aussi pour l'attaque, parce que Weber a tout un boulet de canon. C'est quelqu'un qui est capable de marquer plusieurs buts parce que son tir frappé est tellement puissant. Et finalement, le dernier point ici, Carey Price n'était pas à la hauteur l'an passé. Il se doit de se prouver. Comme je l'ai dit, 900 de pourcentage d'efficacité, c'est pas suffisant. Mais s'il est capable d'améliorer ça, ça va être parfait. Grosse question, est-ce que Price est toujours parmi l'élite? Au moment présent, il ne l'est pas. Il doit faire ses preuves comme quoi il appartient toujours à l'élite. Et à mon avis, il est capable. On a vu Henrik Lundqvist passer à travers une léthargie. Price est capable de se remonter comme le fait Lundqvist, bien entendu. Et j'aime dresser des parallèles parce qu'à Montréal, on a souvent l'idée qu'on ne peut pas faire de reconstruction. Les Rangers l'ont fait, la reconstruction. Ils l'ont fait avec Lundqvist dans le passé. Je n'ai pas de problème avec les reconstructions ou les resets puis les retools comme Bergevin le mentionne. Deuxième point.
Qui marquera les buts? Comme je l'ai dit, Pacioretty et Galchenyuk sont partis. Beaucoup de responsabilités pardon, sur les épaules de Brendan Gallagher, de Lekonen, de Byron, de Drouin. Drouin va devoir marquer. Et Domi va être dans une position où il se doit de se monter, qui est capable d'aller chercher 15 buts. Il est capable de faire le double de ce qu'il a fait dans le passé. Par la suite, Weber peut-il revenir en force parce qu'il est blessé? Et lorsqu'il va revenir, est-ce qu'il va être affecté par la blessure? Est-ce qu'il va avoir ralenti ou est-ce qu'il est capable de continuer sa progression et être utile pour le Canadien de Montréal? Et dernière question, comment réagiront les défenseurs sans Weber? J'ai l'impression que ça va être une belle opportunité pour les jeunes défenseurs. Donc mes prédictions, c'est pas une équipe des séries, bien entendu. Je vois les Canadiens terminer au 7e rang. 8e rang, ça doit absolument être les Sénateurs. Mais 7e rang pour les Canadiens de Montréal. Et je me dis que c'est une équipe qui commence à aller dans la bonne direction. Donc, je vais arrêter ma vidéo là-dessus. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on se reparle un peu plus tard.